Sophie Pelletier, je suis autrice, compositrice, interprète et je viens de Rivière-Ouelle. Ma passion pour la musique me vient de ma famille. Dans le fond, mon grand-père était violonneux et mon père était guitariste. Avec toutes mes tantes, ils avaient une orchestre qui s'appelait Les Royales. Je les suivais en show, je dansais toute la soirée, puis je dormais sur des petites chaises collées là, en attendant que le spectacle se termine. Puis je pense que c'est de là qu'est née cette grande passion. Elle aimait surtout la musique. Puis elle aimait danser, danser, elle dansait, elle dansait. Elle venait tellement fatiguée de danser qu'à fin de compte, un coup, elle s'endormait. Puis on n'avait pas fini notre show, mais elle était trop fatiguée. Pour l'écriture de chansons, ma tante Muriel est une autrice, compositrice, interprète aussi, et mon grand-père Joe composait des chansons. Alors pour l'écriture de chansons, ça vient d'eux autres aussi. Chanson qui me fait penser à mon grand-père, Ça va aller. C'est une chanson pleine d'espoir. Mon grand-père est un homme très souriant, très doux. Je pense qu'il avait une vision très positive de la vie. Donc, je pense que ce serait sûrement sa préférée. Tant qu'on a soif de liberté, tant qu'on en rit à en pleurer, ce qui compte pour toujours continue d'être à nos côtés. Aussi longtemps qu'il y aura l'amour, autant à prendre qu'à donner. On ne finira jamais à court d'instants où tout peut arriver, même si des jours c'est pas la fête. Ça va aller, ça va tant que la terre sous tes pieds nourrit ta soif de liberté, tant qu'on rit à en pleurer dans les grands froids de janvier, tant que tout peut arriver. Joe, c'est le grand-papa à Sophie. C'est son idole aussi. C'était un homme qui aimait tellement la musique, dans toutes les sortes de musique. Et d'ailleurs, il y a un hommage qui a été fait ici là, à son honneur, un hommage fait par Clermont Gagnon, qui représente très bien Joe. Et Sophie, très fière de son grand-papa. Et le grand-papa a voulu chanter sa petite fille, puis les larmes coulaient toutes les fois. Ouais. Je dois dire que j'ai appris à jouer de la guitare grâce à mes cousines qui m'ont montré mes premiers accords. Donc, Geneviève, Marie-Ève, chez ma tante Solange. Puis sinon, ma mère m'a beaucoup encouragée quand j'étais jeune. Elle m'a fait faire plusieurs concours de chant au Québec. C'est elle qui me trimballait dans sa petite Toyota pour faire tous les concours de chant possibles et imaginables. Sophie, elle a appris la guitare jeune. Puis avec ça, quand à l'école, elle faisait des petits spectacles, fait qu'elle faisait des petits spectacles de guitare. Elle s'est mise à chanter, puis ça a amené qu'elle a fait des lip-syncs, elle a fait des... Puis là, après ça, je l'ai inscrite dans des concours de chant, genre à la Polyvalente, elle s'est inscrite elle-même, au cégep aussi. Elle a fait des gelis, elle est allée au Saguenay avec ça. Puis ça s'est donné qu'elle a gagné. À chaque fois, elle me disait, là, maman, fais-toi-en pas, là, je gagnerai pas certain. Là. Les autres sont bien meilleurs que moi, là, je gagnerai pas. Mais elle gagnait pareil. Parce que c'était naturel. Donc, j'ai fait plusieurs concours. Ça a été ma première école là, au niveau de l'expérience de scène. J'ai beaucoup été encouragée par l'expérience de secondaire en spectacle. Donc, au secondaire, j'avais un band de filles. On était 3 filles qui jouaient respectivement. Bien, moi, je jouais de la guitare et je chantais. J'avais une amie qui jouait de la basse et une autre qui jouait de la batterie. Et très rapidement, on nous a invités à faire nos propres compositions. Donc, c'est vraiment ce qui m'a poussée à écrire plus de chansons et composer très tôt, donc à partir de 14 ans. J'ai fait les secondaires en spectacle pendant tout mon secondaire. J'ai aussi participé au tremplin de Desjolies, à Chansons en fête, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a participé aussi au Téléthon Enfants Soleil, un concours avec ce groupe-là qu'on avait gagné. Donc, on a été amenés à enregistrer une chanson
On était les gagnantes du Québec. C'était un concours qui était à la grandeur du Canada. Puis par la suite, j'ai fait du cégep en spectacle aussi. J'ai participé à le camp en chanson de Petite-Vallée et le plus grand concours, finalement, l'apogée des concours, ça a été Star Academy en 2012. J'ai commencé mes études au cégep en littérature et arts parce que je voulais devenir professeure de français. Et j'ai été ensuite engagée pour faire de la musique là, dans un bar à Québec. Donc, j'ai fait de la musique finalement. J'ai arrêté mes études à un certain moment pour recommencer ensuite en éducation spécialisée au cégep de la Pocatière, dans le désir d'aider mon prochain. Et tout dernièrement, j'ai recommencé mon baccalauréat en enseignement du français parce que j'avais envie d'accomplir ce rêve que j'ai depuis longtemps. Sinon, j'ai passé tout mon cégep, à partir du cégep, à travailler comme chansonnière dans les bars. Ça a été une très bonne école pour moi, un moyen aussi de subvenir à mes besoins pendant mes études. J'ai surtout fait des bars entre Québec et Rivière-Ouelle, notamment à Montmagny, beaucoup au bar L'Artiste. Les gens dansaient toute la nuit. C'était exigeant, mais ça a été vraiment une bonne école pour m'apprendre le métier. Comment est venue l'idée de faire des compositions? Je ne sais pas tout à fait comment c'est venu, mais je sais que ma première chanson, je l'ai écrite à 11 ans. Ça s'appelait « Le mystère de la vie ». C'était très philosophique. Je m'en rappelle encore des accords et des paroles. Puis, dernièrement, je suis tombée sur des poèmes que j'ai écrits à ma mère en deuxième année du primaire. Fait que je pense que cet amour-là pour l'écriture, pour le français, ça date de longtemps. Puis mélangé à ma passion pour la musique, ça pouvait pas faire autrement que me donner envie d'écrire des chansons. Oui, elle composait parce que je suis repassée dernièrement sur un poème qu'elle avait écrit pour son grand-père. C'était vraiment stylisé là, pour un enfant de cet âge-là. Puis elle a des côtés artistiques dans plein de choses. Donc, c'était comme dans sa nature, elle, de faire ça. Je vais vous parler du processus de création qui est pas mal différent. J'ai plein de méthodes, de façons de procéder. Souvent, je vais avoir une ligne de texte qui va me venir en tête. C'est souvent dans ma douche ou quand je conduis. Alors, à ce moment-là, je vais l'enregistrer sur mon dictaphone, sur mon merveilleux téléphone. Et après ça, souvent le matin ou l'après-midi, je vais retravailler mes textes. Et le soir, je vais plus travailler ma musique. Mettons, après un petit verre de vin, avec souper avec des amis, là, je vais être plus dans la mélodie, plus dans l'inspiration de la musique. Mais le texte, je dois être plus concentrée, je dois vraiment être plus en mode travail. Puis pour moi, ça se passe plus le matin ou en début de journée. Sinon, ma nouvelle façon de travailler aussi, c'est que j'enregistre beaucoup des yaourts qu'on appelle, c'est-à-dire j'ai des idées de mélodie. Là, je fais des la ou des... j'invente des paroles en semi-anglais. Puis après ça, je retravaille mes textes en fonction du nombre de pieds que j'ai dans la mélodie que j'ai sortie avec les faux mots. Puis dernièrement, j'ai beaucoup envie de composer au piano. Il y a plusieurs chansons qui me sont venues plus au clavier qu'à la guitare. Là, je pense qu'à rendu à 34 ans, c'est comme si j'avais envie d'aller explorer des nouvelles sonorités, même si je suis pas une grande pianiste, mais l'inspiration me vient beaucoup des choses un petit peu plus douces au clavier. J'ai un outil formidable qui est mon dictionnaire de rimes, le Petit Robert. Avec ça, ça m'aide vraiment beaucoup dans l'écriture de mes textes. Puis il faut dire aussi que depuis que j'ai recommencé mon bac en enseignement du français, les mots me viennent plus facilement. Les chemins entre les mots se font plus rapidement dans ma tête. Je m'inspire beaucoup de mon propre vécu, des choses que je vis, les histoires amoureuses qui fonctionnent pas, la vie qui, des fois, me donne un peu de fil à retordre. Mais j'essaie que ça ait toujours une petite lueur d'espoir, en fait, dans tout ce que je fais. J'aime aussi mélanger, par exemple, des textes un peu plus tristes avec des mélodies plus joyeuses et plus rythmées. Après ça, mon bout préféré, vraiment, c'est quand j'arrive avec Gauthier, qui est mon réalisateur avec qui je travaille depuis plusieurs années. Donc, je m'en vais chez eux en studio, j'ai une idée de chanson en tête et je lui partage toutes mes idées d'arrangement. Donc, finalement, je fais un peu de co-réal, de réalisation, là. Ça, c'est vraiment mon bout préféré quand on part d'une chanson que j'ai faite, un petit schéma guitare-voix. J'arrive chez eux, puis là, on construit, on met une ligne de bass, on met des claviers, on cherche des sons de guitare.
je passe une journée là, puis on a une chanson en général, puis après ça, on fait venir les musiciens. C'est vraiment la partie de mon métier que j'aime le plus, la création, de partir de rien, puis de développer ça au début toute seule, puis après avec mon équipe de studio. Il y a certains moments qui ont marqué mon évolution dans ma carrière, c'est sûr. Je repense à Cégep en spectacle en 2010. C'est un technicien de loisirs, Steve Boulay, qui m'avait beaucoup encouragée à reprendre ma guitare. Je pense que j'avais laissé tomber un peu la musique après des expériences personnelles plus difficiles. Il m'avait dit, là, déniaise-toi, puis compose-nous une chanson pour Cégep en spectacle. Puis c'est suite à ça que je suis allée à Petite-Vallée puis que j'ai composé Sarah sans sourire. Et cette chanson-là m'a ouvert aussi les portes de Star Academy. Alors, je pense que c'est vraiment un point tournant là, dans mon métier de chanteuse et d'artiste. Puis après Star Academy, on ne peut pas passer à côté quand même. Quelle expérience plus grande que nature, enrichissante. Et je me sens très choyée d'avoir vécu cette expérience-là. Puis ça m'a offert un public pour ensuite pouvoir sortir des albums qui sont écoutés, sortir des chansons à la radio, qui se font tourner. Alors ça m'a donné une grande chance dans ce métier-là. Ce que je recommande à ceux qui voudraient faire ce métier, c'est de bien s'entourer des gens de confiance et avec qui ils ont du plaisir surtout. Il ne faut pas arrêter d'avoir du fun à faire de la musique. Ça peut devenir difficile justement avec les contraintes, dont la compétition, la pression et tout ça. Mais je pense que si on est avec des gens avec qui on aime travailler et qu'on a du plaisir dans ce qu'on fait, c'est ça l'essentiel. Je pense qu'il faut rester terre à terre et avoir des plans B si on fait de la musique. Ma plus grande fierté, c'est sûr qu'il y en a plein des grandes fiertés qui sont issues de mon expérience à Star Academy. Avoir chanté avec Céline Dion et avec Johnny Hallyday, c'est pas mal des choses que je garde en souvenir, des souvenirs très chers. Mais sinon, le fait d'avoir ma propre compagnie, de tout gérer moi-même et d'être fidèle à moi-même en faisant mon métier depuis maintenant presque 10 ans, d'avoir sorti 2 albums, un EP, plein de chansons, puis que les gens écoutent ma musique, je pense que juste ça, c'est déjà beaucoup, c'est ma plus grande fierté. C'est quand j'étais plus jeune, je faisais le trajet de chez ma mère à ici en vélo pas mal tous les jours. C'est un endroit où je me ressource, où je retrouve sens à ma vie des fois quand je le perds. Je l'appelle mon centre de gravité, surtout sur cette roche, que je dis que c'est ma roche. J'ai eu beaucoup d'inspiration sur cette roche-là aussi. J'ai vécu des beaux moments. J'ai vécu des moments quand j'étais enfant, mais après, quand je suis revenue plus adulte, j'ai redécouvert cet endroit-là encore plus. Puis mon amour pour Rivière-Ouelle et pour le bord du fleuve, pour la Grève, pour ici plus particulièrement, est tellement grand. Je pense que je vais sûrement venir finir mes jours ici. Mais en attendant, je continue à mener ma petite bosse, ma petite vie à Montréal. C'est vraiment des encourager puis de dire, OK, tu veux faire cette chose-là, je vais aller te conduire, je vais aller te rechercher. Tu sais, c'est d'être fier d'eux autres aussi. Là. Elle a toujours voulu. Tu sais, elle a toujours voulu faire ça. Puis elle va continuer, quoi qu'il arrive. Elle a un bon pouvoir, comme on dit. Ouais. Vous dire que si vous posez la question, j'arrêterai jamais de chanter, c'est impossible, puis j'arrêterai jamais d'écrire des chansons non plus. Vous n'avez pas fini de m'entendre puis d'écouter mes chansons si vous les aimez. Et ça me fera plaisir de vous recroiser dans un avenir pas très loin, j'espère. Merci encore à toute ma famille, à ceux qui me soutiennent dans ce métier-là depuis le début. Et voilà, je vous laisse sur quelques petites notes. Ça va!